Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer un petit concept. Ça va être une vidéo très rapide mais qui moi a changé ma vie dans mon business et ma vie personnelle aussi. C'est un conseil qu'on m'a donné quand j'étais un petit peu plus jeune. Je sais plus c'est qui, c'est Tim Ferriss ou Jean Rivière ou je sais plus qui. Mais bon, je vais te donner le même parce que je pense qu'il faut vraiment le partager, ça change tout. La problématique en fait que beaucoup de gens ont dans l'entrepreneuriat mais même dans la vie quotidienne, dans n'importe quoi, tu sais, même si c'est salarié ou n'importe quoi, c'est que les gens ils ont jamais de temps. Ils sont toujours occupés à faire des trucs mais ils sont pas forcément occupés à faire des trucs productifs. Et là moi, avec Yoni, mon partenaire marketing, on faisait un bilan un petit peu sur l'année passée, tout ce qui avait été productif. Au final, on n'avait pas passé énormément de temps à créer des choses, à lancer des nouveaux produits, à traiter les commandes d'import, à lancer des trucs en dropshipping ou des formations en ligne ou des trucs comme ça, tu vois. Au final, ça prend que quelques heures par-ci par-là, quoi. Presque quelques heures par semaine, tout simplement, quoi. C'est juste dingue, quoi. Et le reste du temps, bah, tu le passes à brainstormer, à réfléchir ou à faire des trucs parfois qui sont inutiles. Tu passes une journée à travailler sur le design de ton site ou des trucs comme ça. Et au final, bah, c'est pas ça qui fait rentrer des clients ni de l'argent et ça va forcément être une grosse différence. Ça peut augmenter un petit peu ton taux de conversion, mais voilà, quoi. Donc la problématique qu'on a, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se concentrent sur ces fameux, c'est la 20-80 encore une fois, sur ces fameux 80% qui sont pas rentables, pas productifs, qui sont pas efficaces pour ton business. Et c'est d'autant plus important quand tu lances un business, tu vois, de se concentrer sur l'essentiel. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est tout simplement te poser la question suivante, c'est de te dire, si tu avais que 2 heures par jour pour travailler sur ton business, qu'est-ce que tu ferais pour que ça continue à tourner, pour que tu continues à avoir des prospects, des clients et des choses à vendre. Et même, tu peux même te poser la question encore plus, de manière encore plus forte, si tu avais que 2 heures par semaine pour ton business, qu'est-ce que tu ferais? Et là, tu vas oublier justement tous les trucs inutiles, tu vas oublier tous les trucs qui servent à rien, qui admirent un petit peu, qui font un peu joli, tu vas passer du temps pour faire un truc qui clignote ou n'importe quoi, tu vois. Et tu vas te concentrer sur vraiment la création de produits, ou bien alors à la mise en forme de tes services ou n'importe quoi, tu vois, je sais pas ce que tu fais moi comme business, quoi, pour la capture de leads et la conversion des leads en clients et éventuellement par exemple la fréquence d'achat des clients ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment un petit peu comme les KPIs que je t'avais donné dans la vidéo sur les KPIs sur Shopify, si tu avais vu ça. Tu vas vraiment te concentrer sur les choses qui rapportent de l'argent, qui rapportent du client, qui vont t'amener vers tes objectifs. Donc pose-toi bien cette question. Tu peux l'écrire sur un papier et te dire, si j'avais que 2 heures par semaine pour bosser sur mon business, qu'est-ce que je ferais? D'accord? Tu peux essayer aussi de te poser la question, mais après dans un second temps. Parce qu'il faut vraiment que tu priorises tes tâches. Dans un second temps, si j'avais que 2 heures par jour pour bosser sur mon business, qu'est-ce que je ferais? Et ensuite, le deuxième conseil que je te donnerais, c'est de prioriser ces tâches. Ça, j'en parlais aussi, c'était hier aussi, avec Sébastien Bouis, tu vois, qui investit dans l'immobilier et tout ça, une autre vidéo. Et c'était de se dire aussi de caser ça, tu vois, ces fameuses tâches les plus importantes pour que ton business avance, tu vois, et perdure et puis profite, tu vois, évolue, et bien c'est de placer ces tâches-là le plus tôt possible dans ta journée, dans ta semaine. Par exemple, aujourd'hui on est lundi, tu vois, et dès le lundi matin, je prépare des vidéos, j'enregistre des vidéos, et c'est fait, quoi. Comme ça, le lundi à 15h, par exemple, je sais que j'ai fini mes tâches administratives, j'ai terminé les préparations des contenus pour la semaine, j'ai déjà commencé à enregistrer mes vidéos, et après, dans un second temps, je peux faire toutes les choses chronophages, ou même prendre du plaisir à faire des choses aussi, parce qu'on peut prendre du plaisir dans la vie aussi, sortir, s'amuser et tout ça, dans un second temps. Sinon, tu as tendance à reporter aussi des tâches qui sont importantes à un petit peu plus tard dans la journée ou au lendemain ou des trucs comme ça. Parce que ta femme elle t'a dit voilà on va faire du shopping demain matin, quoi. Et au final à la fin de la journée t'as toujours pas bossé, t'as toujours pas avancé sur ton projet. Et ça c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Priorise à fond. Donc dans ton planning, mais aussi dans tes journées de manière effective. C'est pas juste te dire voilà il faut que je fasse ça absolument, que je fasse ça et ensuite tu le fais pas, quoi. Donc au niveau du passage à l'action, priorise aussi ça dans ta journée. Donc le matin, première chose quand tu te lèves, après avoir vu ton café, pris ta douche et mangé, etc. Tout de suite tu passes à l'action et tu fais ces fameuses tâches dont ton business a besoin pour évoluer, pour perdurer, pour thriver, je sais pas comment on va dire ça en français, quoi, pour évoluer et puis pour réussir tout simplement, pour avoir du succès. Et ensuite, seulement dans un second temps, tu fais toutes les tâches que tu as envie de faire, peut-être comme travailler sur le design de ton site, etc. Mais pas forcément plus rentables, qui sont pas forcément plus intéressantes au final au niveau du succès de ton business. Tu les mets dans un second temps. Et ça change tout. Ça change tout de se poser cette bonne question, de définir ses objectifs et ses KPIs, et ensuite de passer à l'action, première chose le plus tôt possible dans la journée. Sinon, moi c'est devenu une maladie maintenant. Si j'ai pas fait quelque chose dans la journée de productif et qu'on arrive vers le soir, je suis mal à l'aise, tu vois. Si ma femme elle me dit on va faire du shopping demain matin et que je vais faire du shopping avec elle le matin et que j'ai pas encore fait ces choses productives, je vais être mal à l'aise parce que je sais qu'il faut absolument pour que ma journée soit réussie
que j'ai fait ces fameuses tâches qui vont être les tâches qui permettent à mon business, à la famille aussi, d'avancer. Il y a des choses qu'on doit faire aussi, par exemple, pour la famille, tu vois, comme organiser des voyages, organiser l'éducation des enfants, des choses comme ça. Et ça, c'est essentiel vraiment de prioriser ce genre de choses. Donc pose-toi cette question pour les différents aspects de ta vie et ensuite passe à l'action. Première chose, le lundi matin et ensuite dans la journée aussi, tu vois, le mardi, le mercredi, etc. À chaque fois, le matin, tu fais ces tâches qui font avancer ton business. Ça va tout changer sur le moyen long terme, tu vas voir. Le business, il va exploser. Les gens, ils vont dire comment est-ce que tu fais pour être aussi productif. Tu vois, tout le monde a 24 heures dans une journée au final. Et puis ce temps, ces 24 heures, c'est à toi de voir comment est-ce que tu les utilises tout simplement. Et voilà, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, que j'ai pu avoir. Et un des trucs qui a vraiment changé moi, mon business, donc j'avais envie de le partager avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Moi je te dis à très vite pour une autre vidéo. Si t'es pas déjà abonné, abonne-toi, ça me fera plaisir. Bye bye.